Bonjour, pour le verset de ce jour, je vous propose un proverbe. C'est dans Proverbe chapitre 3, verset 5. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Je pourrais développer ma réflexion en des termes philosophiques. De fait, le rapport entre foi et raison anime la philosophie depuis tant de siècles. Que mettre en premier, la foi ou la raison, ou dit autrement, la parole de Dieu ou le savoir de l'humanité? Quand on a considéré la foi seule, on affirmait que la Terre était plate et au centre de l'univers car on craignait la science. Et quand on a considéré la raison seule, on a déclaré Dieu est mort, car la raison humaine seule est incapable de saisir la réalité de Dieu. Bien que très utile, la philosophie qui se situe dans le domaine humain montre donc ici ses limites. Plaçons-nous alors du point de vue de Dieu en considérant ce qu'il nous dit dans sa parole. Il se présente comme le créateur des êtres humains à qui il a donné des capacités intellectuelles. Cependant, il reste pour eux la référence pour déterminer ce qui est bien et mal. Or, l'être humain a voulu s'affranchir de cette référence divine, préférant avoir foi dans des paroles mensongères du tentateur qui promettait la liberté de penser. Le rejet de Dieu est donc, lui aussi, un acte de foi. La croyance que l'être humain peut assurer son bien sans son Créateur. Et se laissant entraîner dans cette voie, l'être humain a découvert amèrement qu'il se trouvait alors complètement seul, complètement piégé et incapable de trouver le bon chemin. Entendre les paroles de la Bible est évidemment difficile. On peine à croire qu'on est fichu. On résiste à cette idée. C'est pourquoi l'être humain continue en fait à se débattre en s'accrochant à l'idée qu'il finira par trouver par lui-même la voie du bien qui lui assurera la vie éternelle. Par contre, celui ou celle qui accepte avec foi la Bible comme parole de Dieu est certes complètement bousculé par la réalité de sa situation, mais il entend aussi un message incroyable, inaccessible par la voie de la raison. Ce message, c'est le Fils de Dieu nous aime tellement qu'il a choisi de s'incarner à Noël dans ce petit enfant fragile. Il est devenu l'un des nôtres. Qu'il a choisi de donner sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Qu'il est ressuscité le matin de Pâques, de sorte à confirmer la réalité de la vie éternelle désormais accessible pour l'être humain. Mais rien de tout cela, bien sûr, n'est explicable par la raison. La raison seule est d'ailleurs un obstacle pour saisir la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Or, par la foi en Dieu, nous découvrons ce que le Créateur accomplit pour nous redonner par grâce ce que nous avions perdu. Toutefois, à ce stade, une question se pose. Faut-il définitivement écarter la raison humaine? Si nous reprenons le proverbe, il ne dit pas de taire la raison, mais seulement de la placer dans un juste rapport à Dieu. Non seulement Dieu a créé l'être humain doté d'une intelligence prodigieuse, mais plus encore, il libère son intelligence du piège dans lequel il était fourvoyé. Toujours dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. C'est une autre façon de parler de la raison. Ouvre ton esprit à l'expérience que je te transmets. Tu seras heureux de les garder en mémoire et d'être toujours prêt à les citer. Je désire que tu places ta confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais te les faire connaître à toi aussi aujourd'hui même. Quand Dieu renouvelle notre intelligence, cela en fait a pour effet d'affermir notre foi. La raison permet d'authentifier la véracité et la cohérence de ce en quoi nous croyons, en quoi nous mettons foi. Alors en pratique, comment vivre cela? Nous pouvons être reconnaissants pour le don de l'intelligence. Nous avons toutefois la responsabilité de soumettre cette intelligence à Dieu. Le Créateur est infiniment plus sage que nous tous réunis. Nous avons donc sans cesse besoin d'être à l'écoute de ce qu'il nous dit pour notre bien. En conséquence, il est nécessaire de garder l'humilité
devant Dieu pour rester sans cesse attentifs à ses prescriptions. Dieu ne souhaite pas que nous restions ignorants. Il veut nous faire connaître des vérités que nous ne connaissions pas, et sa parole en est la preuve. Mais usant de notre raison, il nous invite toutefois à garder notre confiance en lui qui seul connaît vraiment toutes choses parfaitement. Terminons avec un prolongement pratique. Dans l'Écriture, la volonté de Dieu se résume en 2 points. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. Toute notre intelligence doit être mobilisée à cet effet. Mais si notre intelligence, notre savoir, notre sagesse nous amène à l'occasion au mépris ou à un manque d'amour, un signal d'alarme doit clignoter dans notre esprit. Rappelons-nous ces promesses de Jésus, la sagesse incarnée. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Merci pour votre écoute et à bientôt.